Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les minéraux et également sur les plantes pour deux thèmes communs dans cette vidéo. On va voir ensemble la gestion des émotions, les émotions énergétiquement étant reliées en fait aux hormones. On va travailler également en fait l'équilibre des hormones et notamment quelque chose que vous me demandez assez régulièrement, l'équilibre pour notamment la ménopause ou tout ce qui peut être lié aux émotions en fait excessives qui peuvent directement ou indirectement agir sur tout ce qui est lié bien entendu à nos hormones, par exemple la thyroïde, voilà, les bouffées de chaleur, enfin vous l'avez compris, il y a pas mal d'éléments. Alors, quelle pierre pouvons-nous utiliser pour réguler la gestion de ces émotions qu'on appelle excessives? On va travailler avec la rhodochrosite. La rhodochrosite qui est une pierre rose avec ces petites lignes rubanées. La rhodochrosite, c'est la pierre des émotifs excessifs. Qu'est-ce qu'on appelle des émotifs excessifs? C'est les personnes qui n'auront pas de juste milieu, qui vont en fait soit facilement partir en pleurs, ce qui n'est absolument pas une faiblesse, voilà, ou en fait être en colère. Et quand on parle de colère, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se met en colère, ça peut être une colère qui est intérieure, qui doit sortir, mais clairement, pour définir les émotifs excessifs, ce sont les personnes qui ont du mal à gérer les conflits, en fait, qui sont dépassées par leurs émotions et qui vont partir voilà, dans des émotions vécues extrêmement fortement dans les deux sens que je viens de vous expliquer. On a ensuite la pierre de lune. La pierre de lune, qui est une pierre qui tour à tour peut être dans les orangés, dans les grisés ou parfois un petit peu plus blanche. Voilà, qu'on va distinguer par rapport à la pierre de lune blanche, hein. Donc là, on est vraiment sur la pierre de lune classique, celle qui est plus voilà, orangée ou marron, qui est une pierre définie comme pierre féminine. Donc quand on parle de pierre féminine, les hommes, vous pouvez également travailler avec. C'est qu'on va vouloir équilibrer, travailler notre partie féminine, donc nos énergies yin, tout simplement, qui sont directement liées à nos émotions. Donc le but étant de ne pas mettre nos émotions de côté, mais de pouvoir au contraire les vivre et savoir dépasser cela, savoir justement mais vivre l'émotion et pouvoir voilà intégrer, dépasser éventuellement le blocage. Le but n'est pas de ne pas voilà, vivre les émotions et passer à côté. Et on va travailler également avec l'hématite. L'hématite qui est une pierre grise qui ressemble, voilà, une fois qu'elle est travaillée à un aimant, mais qui est à la base d'une pierre rouge. Pierre qui fluidifie le sang et qui est une pierre d'ancrage à la base, hein, donc qui redescend les énergies jusqu'aux pieds. Pourquoi? Parce que le but, c'est en fait de moins se prendre la tête, être plus connecté, être plus à l'écoute de soi, équilibrer. Alors, il y a beaucoup de choses avec l'hématite, parce qu'on équilibre. Là, on est dans les émotions, donc les hormones, mais on est également en fait dans un équilibre aussi digestif, on est dans un équilibre sanguin, donc le but c'est vraiment de se retrouver en fait soi, tout simplement. Donc avec l'association de ces trois pierres, on est dans la gestion des émotions pour justement les personnes qui ont du mal finalement à se canaliser, à la fois qui peuvent se retrouver donc énervées, principalement le printemps, parce qu'on est dans les énergies de la colère. Et là, au moment où on tourne voilà, cette vidéo, on est dans l'automne. Et l'automne, c'est la tristesse, la mélancolie, donc ça peut être assez compliqué aussi au niveau émotionnel. Donc, il est tout dédié. Tout à l'heure, je vous parlais de la ménopause. Vous me demandez assez régulièrement quelle pierre on peut utiliser pour principalement en fait les bouffées de chaleur ou justement ces sentiments voilà, d'angoisse, de malaise que certaines femmes ressentent à la ménopause et qu'elles n'avaient pas forcément avant. Donc, ça n'a pas à voir uniquement avec le stress, c'est vraiment la gestion voilà, de cet état de transformation. Et ces pierres sont tout à fait dédiées. Également, parce que j'aime bien vous conseiller en plantes, et je travaille énormément avec les bourgeons, hein, vous le savez désormais, les bourgeons qui sont reconnus. Vous pouvez travailler en fait avec deux bourgeons différents. Idéalement, vous avez le pommier. Le pommier, il va aider en fait à être anti-stress, il va détendre, il va jouer un petit peu sur la tension si vous en avez. Il peut vous débarrasser de maux de tête en fait, hein, de prise de tête,
ou justement si on a un taux d'hormones, voilà, qui va être trop fort. Alors il y a un petit peu le pommier est un petit peu progestéronique, donc il va jouer en fait, là-dessus, mais il va vraiment en fait détendre et bien diminuer pour le coup les bouffées de chaleur et également ou les sueurs, hein, exactement, voilà, les coups de chaud, hein, il n'y a pas que la ménopause. Et également, en fait, donc par son côté rafraîchissant, vous avez l'airelle. Alors, l'airelle, c'est un très bon bourgeon qui est à faire en cure, ben, notamment là quand on est dans l'automne, donc avant l'hiver, parce que c'est un bourgeon qui est associé au fait de nettoyer tout ce qui est rein, tout ce qui est vessie, qui correspond en fait aux énergies négatives et toutes les émotions négatives, voilà, qui nous appartiennent ou qu'on va récupérer. Et ben ça a tendance à faire surfonctionner les reins qui essaient voilà, de déblayer en fait tout ce négatif. Et l'IRL permet ce travail supplémentaire de pouvoir voilà, aider l'organisme en fait à se débarrasser et à aider à ne pas s'enrayer sur des infections notamment. Voilà. Et l'airelle est la meilleure plante en fait pour justement tout ce qui est bouffée de chaleur notamment. Alors, à savoir que si parmi vous il y a des femmes qui ont connu des cancers hormonodépendants, donc des cancers féminins, on conseille plus le pommier que l'airelle. Voilà. Donc du coup qui est un petit peu moins fort sur ce symptôme-là, mais qui est tout aussi efficace. Comme d'habitude, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à liker nos vidéos si elles vous plaisent, à les commenter également, ça nous fait grand plaisir, à nous envoyer également des messages comme vous le faites déjà par rapport aux retours qui vraiment me font plaisir quand il y a des personnes qui arrivent bien voilà, à s'harmoniser sur différentes choses qui ont été proposées. Voilà. Et également si vous avez des demandes, des idées à hauteur, hein, voilà, des sujets vers lesquels on peut vous aider, Thomas ou moi-même. Et je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.